Tout de suite, place à notre grand format du jour, focus sur l'École nationale supérieure maritime. L'établissement forme des officiers de la marine marchande et cherche à recruter plus de femmes. Olivier Gerby avec Brice Bertrand. Refaire de la France une grande puissance maritime, voilà l'objectif du gouvernement français d'ici 2027. Alors l'idée est louable, certes, mais pour cela, il faut former des navigants. À l'École nationale supérieure maritime de Marseille, on a bien l'intention de doubler le nombre de diplômés et surtout de féminiser la profession. Avec l'explosion du commerce mondial, le marché du travail dans la marine marchande est désormais sous tension. L'École nationale supérieure maritime de Marseille tente d'accompagner ce mouvement grâce au recrutement qui augmente d'année en année. Un métier qui attire de plus en plus de jeunes femmes. Elle représente aujourd'hui 25% des effectifs de l'école. Thomas, Benjamin, Saona, bonjour à vous trois. Bonjour, bonjour. Saona, la féminisation est en cours au sein de l'école, on l'a vu. Et ça reste un métier difficile. Je pense que c'est pas un problème. On va savoir au fur et à mesure gérer l'aspect familial et l'aspect travail qu'au final les garçons aussi, parce que faut pas oublier que voilà, on l'a chacun là, autant homme que femme. Et je pense que ce sera pas un problème de devoir gérer la vie à bord et après pourquoi pas devoir se réorienter à terre pour continuer une carrière toujours dans le maritime mais à terre. Si la féminisation est désormais une priorité de l'École nationale supérieure maritime, les femmes sont encore largement minoritaires dans la profession. Sur les 2900 officiers de la marine marchande française, l'écrasante majorité reste des hommes. D'une promotion à l'autre, le volume de féminisation varie, mais ça varie entre 10 et 20% à peu près. On aimerait en voir plus de jeunes femmes. Elles font des carrières, d'ailleurs, tout comme les hommes. Elles arrivent dans les fonctions de commandant, de chef mécanicien, voire même après des fonctions d'encadrement à terre dans les compagnies maritimes. Alors, le volume augmente depuis quelques années, mais effectivement, n'augmente pas autant que ce qu'on souhaiterait. Voilà. Ça reste encore dans l'inconscient un métier d'homme ? Alors, je ne dirais pas ça. Le métier s'est largement féminisé, oui, par les effectifs de jeunes femmes embarquées et aussi par la façon dont les jeunes aujourd'hui gèrent les contraintes familiales. C'est-à-dire que la société a évolué et donc on voit de plus en plus de jeunes femmes faire des carrières complètes à la mer, ce qui était quand même beaucoup plus rare il y a 30 ou 40 ans. Anticiper la dérive, corriger le cap pour pouvoir toujours naviguer le long de la route qui a été tracée sur la carte papier. Recréer l'environnement d'un navire, c'est toute la force de l'établissement qui dispose sur son campus de plusieurs simulateurs de navigation. Ce jour-là, c'est une approche radar qui est proposée par l'enseignant, un exercice en conditions réalistes et sans prendre de risques. La numérisation des passerelles date d'environ une quinzaine d'années. Sur un niveau école, c'est arrivé il y a une dizaine d'années, donc c'est vrai que c'est tout récent et c'est une véritable chance pour eux, parce qu'en fait, ils ont déjà les premiers réflexes pour utiliser ces outils-là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, nous, quand on a commencé. Ils ne pourraient pas aujourd'hui naviguer s'ils n'étaient pas formés à ces appareils de simulation. C'est incontournable. Toutes les compagnies aussi exigent que leurs navigants soient formés de cette manière. Oui. En fait, il y a énormément d'équipements qui sont devenus obligatoires maintenant. Je prends le radar, par exemple, qui est un équipement où on ne peut pas partir en mer s'il ne marche pas. Donc oui, c'est important de bien maîtriser chaque aspect, chaque information qu'on peut récupérer sur cet outil-là, pour pouvoir après faire face à ce qui se passe dans la vraie vie. De la navigation à la gestion des machines, les futurs élèves devront aussi apprendre en 5 ans de nombreuses notions théoriques, telles que l'hydraulique, l'électricité et la mécanique des fluides. Les officiers machines devront par exemple faire face à tout type d'avarie en mer, d'où cette formation sur une centrale à vapeur. On est dans un endroit assez unique pour un centre de formation. Dites-nous un petit peu ce que c'est. Alors, c'est une centrale vapeur pédagogique, ici. C'est-à-dire qu'on forme les élèves à faire fonctionner cette centrale. Alors, pas tant spécialement pour l'aspect vapeur, mais surtout pour l'aspect machine. À savoir que sur nos bateaux, nos élèves vont avoir affaire à des machines très compliquées, beaucoup d'interconnexions. Et cette centrale vapeur a un peu les mêmes qualités, à savoir qu'elle continue, elle aussi, comme ça, à avoir beaucoup d'interconnexions. Alors, c'est assez unique, vous avez raison. C'est la dernière centrale pédagogique de France. Il n'y en a plus d'autres, on est les seuls à voir ça. La Marine nationale vient chez nous pour former ses sous-marins nucléaires, ses sous-mariniers. Et ils passent chez nous une petite semaine dans leur formation de 2 ans.
Une centrale à vapeur, c'est obsolète? A priori, c'est ce qu'on peut se dire, exactement. Centrale à vapeur, c'est obsolète, surtout en propulsion pour les bateaux. Par contre, une centrale vapeur, c'est compliqué. Il y a des circuits interconnectés, des circuits d'eau, des circuits de vapeur, des circuits de gaz, des circuits d'air comprimé. Et toute cette complexité, on va la retrouver pas complètement de la même manière, mais de manière très similaire sur les bateaux. Et c'est ça qui est intéressant pour nos élèves. Du coup, là, on a un navire sur notre bâbord. Ouais, donc là, on peut voir, il est juste là. Devenir officier de la marine marchande, un métier d'engagement qui permet 6 mois par an de prendre le large. Mais passer des semaines en mer ne va pas de soi, il faut être très motivé ou passionné. Il manque des informations. Non, mais c'est au cas pour moi. Partir, c'est voyager, c'est faire plusieurs métiers en un métier. C'est vraiment aussi, c'était aussi de suivre une passion familiale. Mon arrière-grand-père a fait cette école. Et donc c'était aussi suivre un peu ce chemin-là et voyager, quoi, parce qu'on en découvre tous les jours, des endroits superbes, des situations aussi qui ne sont pas tous les jours faciles à faire, mais qu'on apprend à manager et je trouve ça incroyable. Après 3 années d'apprentissage à Marseille, les étudiants passeront encore 24 mois à l'École nationale supérieure maritime du Havre pour parfaire leur formation. Depuis la crise du Covid, les armateurs embauchent à tour de bras pour combler la pénurie de personnel dans le transport maritime. Un chiffre résume à lui seul la situation. Dans les 10 prochaines années, ce sont 30 000 officiers de la marine marchande qui sont attendus à l'échelle mondiale et plusieurs centaines, rien que dans l'Hexagone.